Ce qu'il faut retenir de Topresa en matière de nouveautés techno, les services innovants de Mr Fly, les vidéos à 360 degrés de Facebook ou encore l'automatisation des voyages personnalisés, Tom vous dit tout sur les nouvelles tendances technologiques dans le tourisme. Tout de suite, le zapping. Et on commence ce zapping par l'entrée de vente privée au capital de Mr Fly. Cette participation minoritaire va permettre à vente privée de proposer des vols au meilleur prix et à Mr Fly de profiter de l'audience importante du site de e-commerce. Facebook vient de lancer les vidéos à 360 degrés, des vidéos immersives que l'on peut trouver sur les pages de Star Wars, Discovery Channel ou encore GoPro et qui devraient bientôt arriver sur celle du tourisme, des vidéos à fort potentiel inspirationnel pour le secteur. C'est officiel, Google se lance dans la réservation d'hôtels partout dans le monde. Pour certains établissements, le moteur de recherche propose même de payer sans sortir de la page, un dispositif qui lui permet de toucher une commission, de quoi concurrencer les OTA. Et on finit par une note what the fuck avec une campagne de la SNCF pour promouvoir sa nouvelle filiale d'autocar Ouibus. Elle se compose d'une série de vidéos humoristiques sur les lois ridicules dans certains pays. On apprend par exemple qu'il est interdit de tirer la chasse après 22 h en Suisse ou encore d'éternuer dans la rue à Asheville en Caroline du Nord. Vous voilà prévenu. Cette année, plus que les autres, la 37e édition du salon IFTM Topresa a été marquée par l'innovation. Du 29 septembre au 2 octobre dernier, près de 30 000 visiteurs ont parcouru les allées du premier salon professionnel du tourisme et du voyage en France. Au milieu des stands des destinations toujours plus impressionnants, des compagnies aériennes et des acteurs technologiques historiques, le salon a créé un tout nouvel espace dédié aux startups et à l'innovation, le Travel Hub. L'innovation cette année sur l'édition 2015 du salon IFTM Topresa est très présente. On a le plaisir d'accueillir 23 startups du tourisme. Chaque soir, nous organisons un startup contest avec des membres du jury de qualité. Alors on a créé une zone un peu anglo-saxonne justement avec des startups qui sont présentes physiquement, qui peuvent permettre d'exposer. Ça leur permet rapidement à un prix symbolique d'exposition de rencontrer tous les grands acteurs de cette industrie. Et puis ce Travel Hub, il a une vocation à les aider en effet à grandir et on espère que demain elles pourront, s'approprier des nouveaux marchés. Et le salon, c'est sa vocation d'être un véritable tremplin pour ces jeunes pousses du tourisme. L'idée était de réunir jeunes sociétés, incubateurs du tourisme et sociétés technologiques innovantes afin de créer un espace dynamique résolument tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. La condition pour en faire partie, proposer de nouvelles idées à valeur ajoutée aux professionnels du tourisme. Wombi, c'est un service de mise en relation de clients d'hôtels. L'idée, c'est de constater que finalement, les clients dans un hôtel, ils sont très connectés, mais il y a peu de rencontres qui sont générées dans les établissements. Airindemnité.com est une société d'assistance aux passagers aériens qui sont victimes d'annulations de vol, retard de vol et surbooking. Donc Travel Wi-Fi, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une solution d'internet ponctuelle de très bonne qualité. L'idée, c'est de proposer la location de ce petit boîtier Wi-Fi mobile. Donc nous, on est une agence de voyage spécialiste des variations de prix des billets d'avion. Notre métier, c'est faire profiter aux voyageurs des baisses de prix des billets. Pour se démarquer, certains exposants ont aussi choisi d'innover en proposant un outil immersif qui commence à s'implanter dans le secteur du tourisme, le casque de réalité virtuelle, que ce soit l'Oculus Rift ou le Samsung Gear. Un outil inspirationnel plein de potentiel et pas seulement sur un salon. Aujourd'hui, on peut, avec ces lunettes, découvrir une expérience de voyage Thalys entre Paris et Amsterdam. On envisage de le déployer après dans nos lounges, donc pour toucher un plus grand public. Ils peuvent se balader virtuellement dans nos avions pour voir les 4 classes de Lufthansa. Il y a des clients qui ne peuvent pas s'imaginer comment c'est aujourd'hui dans un avion. Et eux, ils peuvent vraiment avoir une expérience unique avec ce support. Pour moi, le but est après que les gens se familiarisent avec ce produit pour l'avoir comme application sur leur propre mobile. So it's a great opportunity for us to show you virtually what you can experience in Iceland in both winter and summer. We were one of the first about 2 years ago to realize the potential of being surrounded by an environment, whether you're really standing in Iceland or whether through technology like Oculus, which is usually for gaming, but we saw the value in promoting our wonderful island. And it's a great opportunity for us to show that without advertising to you, just showing you.
Il y a fort à parier que l'innovation technologique prenne toujours plus de place au salon à mesure que les acteurs du tourisme réalisent à quel point elle est indispensable. Nicolas Brumelot et Carlos da Silva sont deux figures emblématiques du voyage en ligne. Ils viennent de lancer Mr Fly et comptent bien s'implanter dans le secteur de la vente de billets d'avion, notamment grâce à des services additionnels innovants. Nous sommes allés à leur rencontre. Nicolas Brumelot, Carlos da Silva, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de vos locaux. Le jour de l'ouverture de l'IFTM 2015, vous avez discrètement mis en ligne mrfly.com. Comment est-ce que vous allez faire pour vous faire connaître auprès du grand public? Et est-ce que l'arrivée au capital de vente privée va vous permettre de répondre à cet enjeu? Alors, on a toujours avec Carlos eu dans nos gènes le multicanal. Et lorsqu'on a annoncé notre retour sur la scène touristique, dans la distribution de billets d'avion notamment, on avait annoncé qu'on ferait également du multicanal. Pour le B2B, fort des relations qu'on a construites et bâties au fil des années, ça s'est fait relativement, et ça se fait relativement naturellement. En B2C, la question est pertinente, compte tenu des coûts d'acquisition sur le web, pour le faire savoir. Évidemment, comme tu l'as signalé à juste titre, le partenariat vente privée et la martingale que l'on a trouvée pour résoudre l'équation des coûts d'acquisition et du faire savoir, ce qui va permettre d'installer la marque Mr Fly en grand public extrêmement rapidement. Alors on sait que vous voulez proposer une offre exhaustive, que vous militez pour la transparence des prix, que vous comptez rendre au service client ces lettres de noblesse, mais quels sont les services et les produits exclusifs à Mr Fly qui vont vous permettre de vous distinguer des concurrents? C'est vrai qu'on en arrive avec 4 exclusivités. Premièrement, on donne la possibilité à nos clients de payer leur billet d'avion en plusieurs fois, en 4 fois exactement. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Personne en France ne propose pour des billets d'avion le paiement en 4 fois. Donc il est disponible actuellement sur Mr Fly. Ensuite, nous avons aussi la possibilité de transformer tous les billets d'avion, quelle que soit la compagnie aérienne, billets qui sont pour les moins chers, non modifiables, non annulables, et bien nous avons une option pour les transformer en billets flexibles. Et du coup, tout billet d'avion devient flexible grâce à cette option. Ensuite, pour les clients qui ne prendraient pas l'option du billet flexible, il y a une autre solution qui est aussi une nouveauté, une exclusivité de Mr Fly, c'est une assurance sans motif, sans justif, qui permet d'avoir le remboursement sous 72 heures. C'est effectivement une simplification pour les clients, car le fait de ne pas avoir de motif à indiquer, et donc pas de justificatif à donner, et bien au moins ça permet d'avoir tout de suite la solution de leur dossier. Et quatrième, et pas des moindres, on a aussi mis en place un nouveau produit qui est un petit boîtier Wi-Fi, un mini boîtier Wi-Fi qui tient dans la poche et qui permet aujourd'hui déjà sur 64 pays d'avoir sur place accès à Internet de manière illimitée. Et ça, pour à peine 7,90 € par jour, c'est vraiment une offre exclusive qui n'est accessible, j'insiste bien, qu'à des clients qui auraient un numéro de dossier Mr Fly. Vente privée est dirigée par un entrepreneur, Jacques-Antoine Granjon, et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez opté pour cette marque. En quoi est-ce si important pour vous? C'est important pour nous le côté entrepreneuriat, comme tu le signalais, Jacques-Antoine Granjon dirige toujours et l'actionnaire majoritaire du groupe qu'il a fondé il y a une quinzaine d'années maintenant. C'est pour nous important, on est des entrepreneurs, on a un vécu d'association industrielle avec le groupe Accor dans notre vie antérieure, puis avec des fonds d'investissement. Aujourd'hui, ce retour d'expérience et la volonté de développer une entreprise fait que d'avoir à nos côtés un homme qui s'inscrit dans la durée, parce qu'il dirige toujours, il est toujours l'actionnaire majoritaire d'un groupe, ça fait partie du projet qui nous a rassemblés avec Carlos et qui a fait que nos équipes nous ont rejoints. Et c'est vrai que c'est un vrai plus pour nous et qu'on se retrouve avec Jacques-Antoine Granjon sur des valeurs autres que simplement des ratios ou des critères financiers. Merci beaucoup. Merci. Les voyages personnalisés, ils sont encore en retard en termes d'automatisation et pourtant la situation commence à changer. Voici la chronique de Christian Sabag. Le sujet du jour concerne le niveau d'automatisation possible des voyages personnalisés, qui est un segment relativement peu automatisé aujourd'hui. On peut penser que ce segment va progressivement s'automatiser, en particulier lorsque la construction de voyages se base sur un catalogue d'offres relativement connues à l'avance, des offres hôtelières, des offres de prestations, évidemment des offres aériennes, et qu'elles sont combinées différemment en fonction de chaque voyageur.
Alors qu'est-ce qu'on peut concrètement, réellement automatiser, informatiser? Alors toute la partie amont, c'est-à-dire le moment où le client, le voyageur potentiel va s'exprimer et va émettre un souhait. Donc ça c'est une partie qu'on peut industrialiser, automatiser, informatiser et permettre justement au voyageur de s'exprimer de manière ludique, en construisant lui-même son projet de voyage. L'autre partie qui est extrêmement intensive en termes de temps de la part des agents de voyage est la partie devis. Et donc cette partie-là, au lieu de prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, pourrait prendre quelques minutes ou 10, 15 minutes, donc en se basant évidemment sur un certain nombre d'offres qui sont à ce moment-là mises en place au sein de chaque voyage et donc dont le devis et la disponibilité vont être calculés de manière beaucoup plus automatisée. On peut aussi automatiser toute la relation client en amont de la réservation, dans la mesure où il y a énormément d'échanges entre un agent de voyage et un client en amont de la réservation, dans ces voyages personnalisés justement. Et donc on peut avoir facilement 3, 4, 5 échanges. Et donc ces échanges peuvent aussi être facilités par l'informatique. Et puis, toute la transmission du carnet de voyage et toute l'activité, les interactions que l'on peut mettre en place lorsque le voyageur est à destination. Et enfin, tous les échanges qui peuvent être faits à l'issue de son retour, tout ça aussi peut faire l'objet de solutions, enfin d'informatisation, d'automatisation, qui faciliteront le travail qui est fait aujourd'hui de manière plus ou moins manuelle ou qui n'est pas fait du tout en l'occurrence. Alors, est-ce que cette logique globale de chaîne de A à Z peut s'appliquer dans tous les voyages personnalisés? En l'occurrence, si on est sur du voyage sur mesure, qui est vraiment le fruit de l'imagination d'un agent de voyage dans son interaction avec le client, évidemment toute la partie centrale de devis et de calcul automatique des tarifs et des disponibilités est beaucoup plus compliqué à automatiser. Et là, on revient dans un système qui est beaucoup plus manuel. Mais toute la partie amont et la partie aval peuvent quand même s'automatiser, y compris dans le voyage sur mesure. Voilà. Alors là, on est dans un domaine, le voyage sur mesure, qui est vraiment totalement customisé et qui pourra rester, en effet, avec une part manuelle importante. Alors, la dernière question qui se pose est de savoir quelle est la part du voyage à la carte et du voyage sur mesure. Et je pense qu'il y a une part prédominante quand même du voyage à la carte, y compris auprès des acteurs qui sont spécialisés dans ce domaine. Et donc ça laisse augurer des développements importants de l'automatisation dans ce segment. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain.